Merci, Giovanna. Je vais commencer, c'est la difficulté de débuter. Alors, je vais essayer de vous projeter d'abord un extrait du film, qui est le film qui introduit l'exposition, donc le volet Handel Risker de l'exposition Fragilitas. Et je vais le trouver immédiatement. Il est là. Hop. Comment j'ai accès ? Le vert. Ici. Expand. Donc là, c'est tous les matins, on va se taper ça tous les deux. Putain, va falloir qu'on se mette à se marrer parce que sinon ça va être long. Et voilà la bête. Ah putain. Ah, mais t'es sexe comme ça. Franchement, François, les bas, on est obligé là. Ouais, vu tes problèmes de verticalisation, t'as pas le choix si tu veux passer en fauteuil. Vous voulez pas me remettre mon jogging comme ça, si quelqu'un rentre, au moins, je ressemble pas à un travelot. Vas-y. On camoufle un minimum. Putain. Ah, t'es beau. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi? Des chaussons anti-escarres. Tout le monde en a au début. Ah non, mais ça, c'est une blague, moi, je veux pas. J'ai pas envie de sortir aujourd'hui. Ouais, si. Non, je sors pas, François. Sylvie, allume-moi la télé, s'il te plaît. Tu me mets une petite boutique, là, il y a une centrale vapeur qui est vachement bien. Je vais l'acheter, mais là, je sors pas. C'est pas tout, il y a la ceinture abdominale aussi. Ah non, t'es pas sérieux, toi. Si. Allez. Ça sert à rien, en plus. Oh, puis c'est désagréable, j'aime pas du tout, c'est insupportable, ton truc, là. Ouais, tu verras, tu seras content de l'avoir quand tu seras assis. Je te rappelle que tes abdos sont pas en pleine forme. La ceinture appuie sur ton ventre et ça va t'aider à respirer. Elle comprime ton diaphragme. C'est bon, François, tu sais quoi, arrête de diaphragme avec moi, là. Hein. Pourquoi tu me maltraites? Je suis pas un bon patient, c'est ça? Si. Ah, tu fais ça parce que je suis noir? Non, allez, c'est ça. Ok. T'es prêt? On y va. Ok. Voilà, doucement, c'est bon. Ah. Voilà, doucement, détends-toi. Ça passe. Si, ça va, vas-y, respire. Je soulève un peu Ça les tourne, jambes, là. ça va aller mieux. Respire. La tourne, ça va pas du tout. Respire. Voilà. Respire. Va mieux là. Ah ouais, ça c'est vrai. T'es prêt? Je vais redresser un petit peu. Voilà. Attends. Ça suffit, non? Encore un peu. Ça va. Voilà, là. Ouais. Comme ça. C'est bon comme ça, t'es bien? Voilà. Dans le fauteuil. Bon, je te montre comment ça marche. Ouais. Attends. Ok. Doucement. Là, t'as la batterie, le klaxon si jamais tu veux doubler un collant sur l'autoroute. Et la manette, ouais, gauche, droite, avant, arrière. C'est bon? Ah ouais, je l'ai. Bon, tu maîtrises? Hein? Ouais, c'est bon, je te laisse? Ok. Merci, mon François. Ouais. Merci beaucoup. Allez, roule. Sylvie, merci aussi. Oh yes. Yes, putain. Oh putain. Eh les gars, arrêtez vos conneries là, qu'est-ce que vous faites là? Arrête de te plaindre un peu, toi, viens. Eh, je vous signale que moi j'ai pas de moteur. Ah bah fallait être tétra. Faut pas faire les choses à moitié. Vous êtes sérieux là? Vous voulez aller où là en fait là? Vous voulez aller où là? Et là, tranquille, arrête un peu. Mais non mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais non, arrête, pas des trucs comme ça là. Mais non, reste sur la route pécule, mais c'est grave dangereux ce qu'il fait là. Mais non, ça va, il connaît par cœur mon glisse, c'est sa forêt. Bon, on est bien là. Putain, vous êtes marrants là, vous me faites rigoler, vous avec vos grosses roues et vos fauteuils électriques là. Putain, vous me faites quoi là? Regarde, je vous ai emmené dans la forêt amazonienne. C'est pas un beau cadeau, ça? C'est pas un beau cadeau, mais de quoi tu me parles, forêt amazonienne? On est à 50 mètres de nos pioles là. On va être bien quand un d'entre vous qui va tomber en panne de batterie, vous allez voir. Eh, je vous signale que vos batteries sont pas rechargées depuis ce matin là. Mais c'est du détail, tout ça. Qu'est-ce qui t'arrive à toi là? D'habitude, c'est toi qui nous calmes là aujourd'hui, je sais pas là, tu nous engraines à faire des conneries, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir apprendre à vous calmer sans moi, les mecs. Je vis Madame Chal. Je quitte le centre dans une semaine. Quoi? Tu veux aller? Dans une maison d'accueil spécialisée. Un foyer pour handicapés, quoi. Pourquoi elle veut que tu partes, Madame Je Chal? fais plus de progrès. C'est un centre de rééducation ici. Je suis dans mon état définitif. Et en me faisant déménager, ben, elle veut me forcer à l'accepter, c'est tout. Non mais attends, il y a les progrès de la médecine et puis même pour la marche, on sait jamais ce qui peut se passer. La marche est le cadet de mes soucis, Steve. Plein de trucs bien plus insupportables que de pas marcher, crois-moi. Eh Steve, il faut que tu commences à penser comme un handicapé.
Arrête de penser comme quelqu'un qui sait pas de quoi il parle, là. Je sais pas, tu te caches trop derrière tes faux espoirs de progrès de la médecine ou je sais pas quoi. N'importe quoi, mais t'en sais quoi, toi? Vous pensez comme des losers. Des pauvres losers en fauteuil embourbés dans les bois. Mais non, mais c'est parce que je suis en train Attends 2 secondes, moi j'y crois au progrès de la médecine, d'accord? Et j'ai de l'espoir. Bien sûr, t'as de l'espoir, c'est pas ce que je suis en train de te dire. C'est bien de garder de l'espoir, bien sûr, faut garder de l'espoir. Ce que je veux te dire, c'est, je sais pas, ton espoir, place-le autre part. T'as déjà pensé à fonder une famille, par exemple? Donc en fait, le truc, c'est ça, c'est... Faut changer d'espoir. Bah oui. Pour vous, c'est dur parce que vous êtes en pleine transition. Vous êtes en plein changement d'espoir. Moi, ça fait des années que j'ai plus à le faire, ça. Et je vis très bien mon handicap. Et même handicapé, il y a plein de choses à faire, plein de choses à vivre. Il y a encore plein de projets à avoir. Et fauteuil ou pas fauteuil, c'est quoi le meilleur des projets, franchement? Pas de fonder une famille? Et ça, nous quatre, on peut le faire. Une famille, t'as dit. Hein? Je pourrais jamais accepter de pas pouvoir m'occuper de mon gosse. T'imagines, à 3 ans, il pourra faire plus de choses que moi. Moi, à part pouvoir pisser tout seul, j'en ai pas trouvé beaucoup des projets. Donner un fauteuil adapté, fourchette adaptée, même un téléphone adapté. J'en ai pas trouvé des espoirs adaptés. Alors, ce petit extrait, je vais essayer de me rapprocher, excusez-moi. Donc, ce film, c'est un film qui est sorti en 2017. C'est une fiction de Mehdi Idir et de Grand Corps Malade, qui est basée sur l'expérience de Grand Corps Malade dans un centre de rééducation quand il a dû y passer. Il touche énormément de points qui sont abordés dans l'exposition et cette relation aux objets, notamment, objets adaptés par exemple. Le film, c'est le titre patient, c'est à la fois le patient, bien sûr, celui qui consulte, mais c'est aussi celui qui a la patience d'attendre que peut-être la performance ou l'espoir arrive ou la performance se fasse. Alors, dans l'exposition Under Care, l'angle de vue adopté, c'est celui justement des personnes fragiles, et les objets et les projets exposés sont des créations qui contribuent au quotidien à améliorer l'autonomie effective de la personne ou qui contribuent à penser cette autonomie. La plupart des environnements de soins, ce qu'on voit notamment dans ce film, ont été pensés la plupart du temps par les médecins ou par le personnel soignant qui ont fait des commandes beaucoup aux ingénieurs. Et ces objets n'ont pas toujours été pensés avec le design et avec l'usage et l'usager concerné. Je parle de ces objets-là qui sont ces outils de guérison. Je pense à des objets, des évidences comme le lit médicalisé, qui ne sont pas du tout montrés dans l'exposition, mais qui sont des objets de performance et d'accompagnement. C'est un outil pour les soignants. Et il est, bien sûr, il est testé. Il y a des tests usagers. Il y a une commande qui est faite par un médecin qui a besoin d'un outil complet qui peut permettre à la fois de faire soin, de faire lit, de transporter, d'être toutes ces fonctions à la fois qu'on a sur un lit médicalisé, mais il remplit ses fonctions d'accompagnement de la guérison, avec cette idée de guérir absolument. Donc, est-ce que la question, c'est ça? Dans le domaine médico-social, que je différencie du domaine de la santé pure ou le domaine médical, parallèlement au travail de la médecine, il y a aussi vivre au quotidien justement l'autonomie, le suivi des malades, l'augmentation des maladies chroniques, le temps, la durée de ce qu'on appelle la vieillesse qui est de plus en plus longue, et l'approche en fait qui est l'approche du médico-social est en train petit à petit de transformer aussi l'approche probablement dont on aborde les outils. Et c'est cet aspect-là plutôt qui est pris en ce basculement, je dirais, du cure vers le care. Il y a aussi
C'est l'idée que, effectivement, c'est plutôt l'accompagnement et la durée au quotidien qui doit prendre le relais de la réalité, là où, dans la maladie chronique ou le vieillissement, l'idée de guérison ou de la performance médicale n'a plus lieu d'être. Et donc, la médecine, je dirais, stricte, a peut-être renoncé à son ambition de tout guérir et suppléé, et de tout temps, par ce quotidien et par ce, entre guillemets, médico-social. Donc voilà. Les objets qui sont effectivement présentés dans l'exposition, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus proches, en fait, des personnes concernées. Ce sont celles qui, au quotidien, peuvent les accompagner, y compris en touchant toutes les questions évidemment esthétiques par rapport au fait qu'on puisse garder un choix de faire, de ne pas adapter juste son espoir, mais de se dire à chaque moment, quand on choisit un objet qui va nous accompagner, c'est aussi un objet qu'on a envie de porter, à garder le désir, garder cette envie, et que ce ne soit pas imposé par cette obligation de guérir ou de combler quelque chose qui ne serait plus là. Donc, l'idée donc de cette autonomie, c'est aussi de dire que les objets ne sont pas là pour pallier à une aide humaine, par exemple, ni autre chose, mais plutôt à capacité et à donner en fait des réelles conditions d'autonomie, et pas d'être dans un système où on propose des objets qui vont vous aider, qui sont entrés dans un système global de santé où on vous convie à aller vers tel ou tel objet prescrit par la médecine, et du coup de penser des objets qui sont des objets qui vont mettre les gens dans une réelle situation d'autonomie. Donc je pense qu'en design comme en santé, l'évolution de l'idée de la norme se déplace aussi probablement d'une société performative associée au médical, ou une idée plutôt performative de la médecine, avec un design industriel qui a accompagné les performances de cette médecine, ou en tout cas c'est peut-être ce que je souhaite, vers un design plus contextuel ou plus singulier qui accompagne, ou plutôt qui permet de mettre en capacité les fragilités. Voilà. Je vous remercie.